aidants. D'une part parce qu'il y en a un qui a cherché à me faire peur, en me disant il faut cesser ça tout de suite, il faut pas transmettre, etc. Et une autre psychologue qui voulait que j'analyse tout, que je fasse toute une étude scientifique en fait de ce qui se passait. Mais moi, c'était pas mon sujet. Moi, j'étais dans une relation thérapeutique avec les patients et pas dans l'idée d'une analyse scientifique de ce qui se passe, même si ça pouvait être intéressant par ailleurs. Mais moi, je voulais savoir concrètement, dans le vif de la consultation, qu'est-ce que je fais de ça. Et donc, comme je ne savais pas quoi en faire, comme j'avais la sensation de pas avoir de vraies ressources par rapport à tout ça, et ben j'ai écrit un livre qui raconte les 4 premiers mois de cette aventure-là, à partir du premier jour où ces deux défunts sont venus, jusqu'à 4 mois après, où j'ai commencé un peu à décanter et me dire que j'allais fonctionner au feeling, figure-toi. J'allais faire en fonction de ce que je ressentais dans l'ici et maintenant avec le patient, avec parfois certains patients avec lesquels je me suis autorisée à le dire, comme je l'ai fait la toute première fois, et puis des patients avec lesquels je me suis pas autorisée à le dire parce que y avait quand même beaucoup d'incertitudes sur la façon dont ils allaient le prendre et je les sentais déjà un peu fragiles et je voulais pas rajouter de la fragilité supplémentaire. Pour autant, dans le lot, il y en a certains à qui, quand j'ai fait mon coming out spirituel, il y a des gens qui ont été mis au courant à qui je n'avais pas dit que leur défunt s'était présenté